Bonjour, aujourd'hui je te partage une pensée qui apportera un plus dans ta relation avec le Seigneur. Je te révèle comment devenir la priorité de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Tu es prêt? Voici la clé. Celui qui fait des priorités de Dieu, ses priorités, devient lui-même la priorité de Dieu. La bonne question à se poser après avoir entendu une telle pensée, c'est de chercher à savoir quelles sont les priorités de Dieu, afin d'en faire mes priorités pour que moi-même je devienne la priorité de Dieu. Et il y a deux choses que j'aimerais te partager. Premièrement, tu dois comprendre que dans la Bible, il y a déjà des priorités de Dieu qui nous sont révélées. Et il suffit juste d'ouvrir ta Bible et tu vas les découvrir. Je te partage deux priorités de Dieu, deux choses qui préoccupent le plus le Seigneur. Premièrement, nous sommes dans Marc 16. Dans Marc 16, verset 15, Jésus dit « Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle ». Voilà une chose qui préoccupe le plus le Seigneur. Parce que lorsque Dieu est venu sur terre, je parle de la personne de Jésus-Christ, qui est Dieu qui a porté le corps humain afin de sauver l'humanité. Lorsqu'il est venu sur la terre, lorsqu'il est parti jusqu'à la croix et qu'il a donné sa vie, c'était pour que les hommes soient sauvés. En acceptant Jésus, en croyant en sa personne ainsi qu'en son œuvre. Et voilà une chose qui préoccupe le plus Dieu. Lorsque tu fais de ça ta préoccupation, et ce qui te préoccupe sera résolu aussi par Dieu, Dieu prendra soin de donner solution à ce qui te préoccupe. Le deuxième exemple, nous sommes dans Matthieu 28, le verset 19, lorsque Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ce qui veut dire « former des petits Christ ». Parce qu'un disciple est appelé à être comme son maître. Et voilà la deuxième chose qui préoccupe le plus le Seigneur. Jésus, en nous laissant sur la terre, il veut que nous soyons réellement ses représentants, que nous soyons réellement la révélation de sa personne dans le 21e siècle. Lorsqu'on te regarde, qu'on voit Christ, comme nous le lisons dans Acte 11, lorsqu'on a vu les disciples, on les a appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils manifestaient le Seigneur. Voilà deux exemples que j'ai tirés dans la Bible qui sont en soi des priorités de Dieu. Bien-aimé, préoccupe-toi à résoudre ce qui préoccupe le plus le Seigneur et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Deuxièmement, parlant de priorité, il y a une chose à comprendre. Il y a un exercice quotidien à faire. C'est lui de savoir quelle est la priorité de Dieu pour cette journée. Quelle est la priorité de Dieu pour cette saison de ma vie? Quelle est la priorité de Dieu pour cette année? Afin de s'y conformer et de vivre les bénéfices rattachés à l'application de la vérité que je venais de vous partager. C'est lui qui fait des priorités de Dieu, ses priorités, lui-même devient la priorité de Dieu. Après la connaissance vient la pratique. Alors, le Seigneur t'invite à passer à l'action en appliquant la vérité que je venais de vous partager et que le Seigneur vous bénisse.